Je m'appelle Anna, diminutif d'Anaïs. Je suis la co-scénariste de la BD Seule à la récré, donc c'est ma première BD chez Bambou. Et donc pour l'instant c'est ma première BD. Seule à la récré, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Emma, qui est élève dans une école primaire et qui est harcelée par une fille de sa classe qui s'appelle Clarisse. Et donc l'histoire d'Emma, c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu donc, en primaire, une histoire de harcèlement. Donc là c'est sur une année. Et donc du coup on a essayé donc, avec Bloss, le dessinateur, d'expliquer un petit peu comment le harcèlement se déroule, comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme solution. Et puis, donc on essaie aussi bien de traiter le harcèlement du point de vue du harcelé, du harceleur, des parents, des profs, pour dire d'être le plus complet possible. On s'est dit que la bande dessinée c'était ce qui était le plus accessible pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de livres autour du harcèlement, mais plus des romans, des livres autobiographiques. Et moi je sais que quand j'ai vécu ça, j'ai rien eu pour m'aider et puis pour voir que j'étais pas la seule beaucoup à vivre ça. Et on s'est dit que peut-être une BD, les enfants pourraient la lire et comprendre qu'ils ne sont pas seuls et s'ils pouvaient avoir quelques petites solutions pour s'en sortir. Puis pour ce qui nous apparaît logique aussi, c'est comme Bloss qui est mon père dessinateur, du coup la BD ça nous apparaît plus évident. Ça a été un peu difficile dans le sens où du coup je devais me rappeler de tout ce qui s'était passé en primaire et tout ça, et puis bon, c'était pas des années très joyeuses, hein, parce que du coup j'étais toute seule, j'étais complètement isolée à l'école, mais on s'est dit bon, c'était un mal pour un bien, je me remémorais du coup des souvenirs assez tristes, mais si ça peut aider quelques enfants qui sont dans la même situation que moi aujourd'hui, voilà, je l'ai pas vraiment fait pour moi, mais plus pour d'autres enfants. On a voulu vraiment rester dans le domaine de la BD franco-belge, puisque c'est son domaine à lui. Après, on s'est posé beaucoup de questions autour du dessin. Est-ce qu'il fallait garder son style vraiment BD humour, ou est-ce qu'il fallait faire un truc un peu plus réaliste, un peu plus sérieux? Puis finalement, on s'est dit que comme c'était adressé à des enfants, c'était peut-être le style qui leur correspondrait le plus. Ouais, voilà, ça. On a essayé de garder le style franco-belge, de faire des gags en une page. Donc c'est pas toujours du gros gag, il n'y a pas une histoire drôle à chaque page, mais on essaie d'avoir une histoire du coup sur un album divisé en petites histoires. On a voulu atténuer un petit peu, en fait on s'est dit que c'était mieux de faire une BD positive justement pour encourager les enfants qui sont dans cette situation-là, puis montrer qu'il y avait toujours moyen de dédramatiser la situation, que ça allait s'arranger, que c'est juste une mauvaise période et puis voilà, tout s'arrange. Mais non, pour moi ça a été beaucoup plus violent et beaucoup plus dur à l'époque. Mais on s'est dit que pour des enfants c'était peut-être pas la solution, c'était peut-être pas l'idéal de faire quelque chose de vraiment noir et triste et qu'il fallait un petit peu positiver. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose de pas vraiment négatif. En fait, chaque gag est issu d'une histoire vraie. En fait, on n'a pratiquement rien inventé. C'est vraiment des choses qui me sont arrivées. On a un peu modifié pour pouvoir faire un petit gag. On l'a arrangé pour que ça puisse en faire une BD. Mais chaque histoire est une histoire vraie. Tout m'est arrivé. Moi, je dirais que ce qui me fait du bien, c'est pas forcément d'avoir écrit une BD sur le harcèlement, mais c'est plus du coup, par le biais de cette BD, de pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu la même chose et de pouvoir discuter avec eux. Comme là, en dédicace, du coup, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont été harcelées en étant plus jeunes, d'enfants qui sont actuellement harcelés, ou alors de parents d'enfants harcelés. Et du coup, on peut discuter, échanger et se rendre compte que, moi, beaucoup d'autres personnes s'en sont sorties et on peut encourager les autres qui le vivent actuellement. C'est ça, ça m'a fait un petit peu de bien aussi d'en reparler, tout ça, du coup, avec mes parents et avec d'autres gens autour de moi. C'est surtout avec des gens qui ont vécu la même chose que moi. En fait, sur le coup, quand ça a commencé donc à la fin du CP, j'ai eu beaucoup de mal à en parler à mes parents. Au début, je le cachais parce que je voulais pas les inquiéter, je voulais gérer ça dans mon coin. Et puis, à un moment, c'est devenu tellement énorme et je ne supportais plus, quoi. J'ai craqué, je leur ai tout raconté. Donc eux, oui, ils savaient déjà tout ça avant de faire la BD. Et du coup, mon père a toujours eu envie de faire une BD sur ce sujet pour en parler et puis pour du coup un peu transmettre cette histoire. Seulement, il voulait vraiment attendre que je sois assez grande pour avoir mon accord et puis aussi pour que je puisse le faire avec lui. Parce qu'on a hésité à prendre un scénariste du coup extérieur pour nous aider à le faire avec nous. Mais on s'est dit que ça serait jamais vraiment telle quelle notre histoire, nos anecdotes et ce qui s'était passé. Donc du coup, on a décidé de le faire à deux pour vraiment être fidèle à la vraie histoire.
pouvoir du coup raconter de façon très légitime, puisque tous les deux, du coup, on l'a vécu, puisque moi j'étais harcelée, du coup lui était parent d'un enfant harcelé. On s'est dit que c'était la meilleure solution de le faire à deux. J'aimerais bien faire des interventions dans des écoles, on en a déjà proposé quelques-unes, pour l'instant il n'y a encore rien de sûr, mais ça me plairait bien de pouvoir échanger du coup avec les enfants, leur expliquer ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut éviter, tout ça, et puis aussi pouvoir encourager les enfants qui sont dans ces situations-là, leur dire que c'est juste une petite période à passer, et puis voilà, j'aimerais bien franchement faire des interventions dans les écoles. Après, autre que ça, je vois pas trop encore ce que je pourrais faire d'autre, mais oui, ça me plairait si possible. Si possible, si ça marche bien, j'aimerais bien faire un tome 2. Après, le tome 1 vient de sortir, donc on va le laisser vivre un petit peu, puis on verra ce que ça va donner. Mais après, pour l'instant, moi je suis dans mes études, donc c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Mais si j'ai possibilité de faire un tome 2, ça me plairait bien. Jamais non. En fait, déjà la fille qui m'a harcelée, je l'ai retrouvée au lycée plusieurs années après. Donc, elle a dû entendre parler de la BD, je pense, puisqu'elle est sortie là récemment. Du coup, elle était en préparation quand j'étais en terminale, donc dans sa classe. Donc elle en a sûrement entendu parler, j'ai eu aucun retour de sa part. Les profs de l'époque non plus, non, vraiment personne qui s'est manifesté. Je pense qu'ils ne se sentent pas vraiment concernés. Alors, le truc, c'est qu'à l'époque, la directrice et puis ma maîtresse n'ont pas du tout réagi. Pour eux, ils ont complètement nié le fait qu'il y avait du harcèlement dans leur école. Ils n'ont pas réagi du tout. Quand mes parents allaient les rencontrer, ils levaient les yeux en se disant « Ah, les revoilà ». Franchement, ils ne se sont pas du tout occupés de mon problème. Donc maintenant, c'est peut-être aussi une honte, ou alors ils continuent de nier peut-être. Puis bon, les enfants à l'époque, soit ils ne se sont pas du tout rendus compte de ce qu'ils faisaient pour ceux qui suivaient la meneuse, soit pareil, ils en ont un peu honte et ils ne se manifestent pas. Moi c'est marrant parce que celui qui m'a toujours marqué dans la bande dessinée c'est Philippe Larbier. Parce que depuis toute petite j'adore les BD qu'il fait, je trouve que c'est quelqu'un de vraiment très, très drôle, j'adore ses dessins franchement. Quand j'étais petite j'adorais redessiner ses BD, je trouvais ça génial. Il a vraiment un style de ouf. Et c'était quelqu'un que je voulais vraiment rencontrer dans ma vie, je l'ai rencontré là il y a peut-être 4-5 ans et j'étais vraiment contente, c'était vraiment une bonne rencontre. Après je sais pas si je voudrais rentrer dans sa tête, je sais pas ce que j'y trouverais, mais c'est vraiment quelqu'un que j'adore et je dirais que c'est mon dessinateur préféré.